Bonjour à tous, heureux de vous accueillir. Je me présente donc Didier Simten, responsable de la prescription sur le Grand Est. Nicolas Bailly, directeur d'agence Lorraine. Voilà. Pour commencer cette présentation, nous allons vous diffuser les vœux d'Édouard Denis ainsi que ceux de la direction commerciale représentée par Jean-Philippe Gréma, directeur national au commerce. Voilà. Et on continue le direct juste après. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Il est important pour moi de vous adresser ces quelques mots. Nous avons tous traversé une année 2020 inédite et incertaine, mais nous avons réussi à garder le cap grâce à notre ténacité, notre agilité, et en particulier grâce à vous. D'abord, je suis fier des équipes qui ont su faire preuve d'un engagement sans faille et de beaucoup de volonté, malgré la nouveauté d'un contexte inédit auquel il a fallu nous adapter très vite, mais aussi fier de vous, de votre présence constante à nos côtés pour continuer à performer ensemble. Je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour avoir répondu présent et souhaite que nous bâtissions cette nouvelle année ensemble. Je reste confiant à l'avenir et en notre capacité à affronter les nouveaux défis qui s'offrent à nous. Je vous réitère mes meilleurs vœux de santé, de réussite et d'épanouissement pour aborder cette nouvelle année dans les meilleures conditions. À très bientôt, chers partenaires. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Historiquement, nous avions le plaisir de nous retrouver lors d'une journée partenaire de rentrée, pour échanger ensemble et vous présenter nos lancements commerciaux. Cette année, nous nous adaptons à ce format distanciel, de rigueur, avec l'envie de nous retrouver tous très bientôt. La crise sanitaire que nous traversons nous aura rappelé une chose, rien n'est acquis et nous devons sans cesse nous adapter. Malgré ce contexte si particulier, le marché de l'immobilier reste stable et porteur. La demande de logement demeure soutenue et l'immobilier est devenu plus que jamais la valeur refuge dans laquelle il faut investir. Les critères de financement récemment assouplis, les taux bas et les niveaux importants d'épargne laissent entrevoir de belles perspectives pour cette nouvelle année. Les dispositifs fiscaux d'aide pour l'accession à la propriété ou l'investissement locatif sont reconduits et nous offrent une belle visibilité pour les années à venir. Nous sommes confiants et mettons tout en place chez Édouard Denis pour avoir un temps d'avance grâce à notre agilité, notre expertise et nos ambitions de performance dans ce marché en pleine mutation. Voici comment le groupe compte aborder cette année 2021. L'ADN du groupe Édouard Denis repose sur des valeurs fortes qui nous tiennent à cœur. L'exigence, l'agilité, l'écoute, l'innovation. Ces 4 valeurs ont eu encore plus de sens pour nous en 2020. Elles nous rappellent que même si le contexte est inédit, il faut continuer à nous adapter et à anticiper les besoins du marché. Je l'ai dit précédemment, nous restons confiants et ambitieux pour 2021, avec un calendrier de lancement riche en réalisations. 2021, c'est 90 nouveaux lancements commerciaux au programme, sur l'ensemble du territoire national. 2021 sera aussi marqué par une offre de produits très diversifiée, afin de répondre à tous les besoins immobiliers de nos clients et de nos partenaires. Accession à la propriété, investissement locatif, résidence étudiante, résidence senior, monuments historiques, Malraux et démembrement. Le produit reste au cœur de nos préoccupations dans sa diversité, mais aussi dans sa conception. Nous avons mis en place une réflexion approfondie sur les problématiques écologiques et la construction de bâtiments bas carbone. Le client est notre priorité. Un nouveau process qualité a été mis en place
pour assurer des livraisons optimales. Et un tout nouvel espace privé client permet aujourd'hui de suivre au quotidien l'avancée de son projet immobilier. Contexte sanitaire oblige, nous avons accéléré la mise en place d'outils dématérialisés, avec notamment le déploiement de la signature électronique sur 100% de nos contrats de réservation, sur 100% de nos mandats de commercialisation, mais également dans l'accompagnement et la réalisation des actes notariés à distance. Je souhaite que nous renforcions encore cette année nos partenariats et l'envie d'avancer ensemble. À bientôt. Donc rebonjour à tous. Je vais vous présenter donc différents sujets aujourd'hui. On va commencer par le sommaire, donc vous avez vu les vœux. Donc dans un premier temps, on va évoquer les résultats du groupe au niveau national et Nicolas fera un petit focus sur les résultats de la région. Ensuite, je ferai un état des lieux du stock à date sur la région Grand Est et on terminera sur les ambitions de développement de 2021 avec les moyens, les différents projets de résidence Pinel et résidence principale que nous allons lancer dans les prochains mois, ainsi que la résidence gérée qui est au programme également dans les prochains mois. Donc, Édouard Denis en 2020, c'est quoi? C'est 2449 réservations nettes, 2653 actes. Il faut voir que par rapport à 2019, évidemment, on est un peu en recul, mais par rapport au marché moyen où certains grands acteurs ont connu 30 voire 40% de recul. Nous avons globalement une baisse de 15%, ce qui, compte tenu du contexte, est exceptionnel, puisqu'on sait tous, on a quasiment un trimestre plein, voire un peu plus d'un trimestre avec une activité très réduite. Donc, malgré ça, on atteint presque le seuil des 2500 réservations nettes, ce qui est quand même exceptionnel par rapport au chiffre de 2019 et qui reste supérieur à celui de 2018. On a lancé 58 nouveaux programmes sur une prévision qui était plutôt de l'ordre de 75-80, donc malgré tous les 2/3, donc on a réussi à préserver quand même une bonne dynamique de lancement malgré le problème et du Covid et des élections. Comme on le sait tous, les années d'élection, c'est toujours plus compliqué. Voilà, donc les chiffres restent très bons. Plus en détail, ces 2500 réservations correspondent à 4215 réservations brutes. Là, il y a un chiffre qui est quand même très, très, très élevé. Pour cette année, c'est le taux de désistement. En moyenne, dans la profession, on varie entre 20 et 30%, un peu plus proche des 30 dès qu'on est un peu plus sur l'investissement. L'année dernière, on a eu effectivement un pic à 42 qui s'explique effectivement par la crainte qui a été générée par le Covid, le premier confinement. Beaucoup de gens qui avaient réservé fin 2019 se sont désistés, ne sachant pas où on allait. Voilà. Et finalement, beaucoup d'entre eux se sont aussi repositionnés en fin d'année et se repositionneront dans les prochaines années. Mais il n'en reste pas moins que le taux de désistement était fort. On reste enfin très orienté, bien sûr, sur l'investissement, puisque presque 70% des réservations au détail ont été faites par des investisseurs avec une cible Pinel. On a l'objectif cette année de développer davantage la résidence gérée, donc je pense que dans les années à venir, cette part diminuera, mais sera remplacée ou compensée par le meublé. Nicolas va nous faire un petit focus maintenant sur les résultats de la région Grand Est. Alors, nous avons 150 réservations nettes en 2020 et 102 actes qui ont été signés. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi un petit peu l'historique de la création de la région. On a 2 ans d'ancienneté. Aujourd'hui, on a 239 logements qui sont en production. On a une première opération qui sera livrée fin du 2e trimestre à Nancy. Et on a 4 opérations en cours. On a acheté 4 terrains l'année dernière. On a démarré les travaux. Donc 2 sur Reims, une sur Laxou et une sur Huningue qui totalise 187 logements avec des livraisons prévues entre le premier et le 2e trimestre 2022. Et en termes de projection, on verra un peu plus en détail ensuite, mais on a 250 logements qui vont être lancés en résidence principale, Pinel ou résidence gérée, avec 120 logements pour la résidence gérée là, qui se situera à Sarreguemines, qui seront mis en production cette année. Et on a 300 logements qui seront déposés également plutôt sur le
deuxième semestre pour la commercialisation en début 2022 supplémentaire des 250 lots dont je vous ai parlé juste avant. Voilà. Donc de bonnes perspectives, on va dire, de montée en puissance, on va dire, de notre région. Merci Nicolas. Alors maintenant, je vais vous faire un état des lieux du stock à date. Donc, sur la région, nous avons actuellement 3 programmes. Alors, dans le slide précédent, Nicolas parlait de 4. En fait, il y a un des projets, c'est un projet en bloc, donc vous n'avez pas la commercialisation qui est sur Reims. Mais on a toujours un projet sur Reims. Alors déjà, les succès commerciaux. L'année dernière, on a 2 programmes qui ont bien porté la dynamique en termes de vente au détail. C'est le programme de l'Axou, donc dans l'agglomération de Nancy, avec 19 réservations nettes sur 2020, sur les 44 lots. Donc, on a fait quasiment 50% de la commercialisation du programme rien que sur l'an dernier. Aujourd'hui, il en reste encore un petit peu, vous verrez ça un petit peu après. Et sur Reims, un autre programme qui a été lancé aussi en début d'année dernière, 17 réservations nettes sur 42, donc là un petit peu, environ 40%, un peu plus de 40%, pour un programme lancé il y a moins d'1 an. Donc c'est aussi un succès puisque c'était le premier projet que nous avions sur Reims. D'ailleurs, l'Axou, c'est le premier projet du groupe également. Non, c'est le second projet du groupe, pardon, sur l'agglomération de Nancy, puisque précédemment, nous avons Eden Green qui va être livré, comme expliquait Nicolas, dans le courant du mois de juin ou plus tard juillet. En termes de stock, je reviens sur les mêmes programmes. Donc, l'Axou, à ce matin, il reste 13 logements. DT2, il en reste encore un certain nombre, 7 à partir de 160 500, quelques T3 à partir de 227 000, un T4 à 286 000 et les T5 que nous avons retravaillé et revu à la baisse à moins de 400 000 euros. Grand appartement d'environ 110 mètres carrés de mémoire avec stationnement. C'est situé en attique avec des gros espaces extérieurs. On a à peu près entre 40 et 50 mètres carrés de terrasse. C'est les 2 attiques, en fait, les 2 T5. Voilà, deux très beaux produits sur une petite résidence qui, je le rappelle, est en R+2, donc qui est vraiment une résidence à taille humaine à côté du domaine de l'année, qui est très très bien situé au début du boulevard de Hardeval, qui n'est pas un boulevard à cet endroit-là, mais plutôt une petite rue dans un secteur très résidentiel et très apprécié des Nancéens. Après, nous avons un projet qui est toujours en cours de commercialisation, qui se trouve à la frontière suisse, dans le secteur Bâle-Mulhouse. Donc, on est dans le secteur dit des 3 frontières, à la limite de l'Allemagne et de la Suisse. Il faut savoir que Bâle est un marché très spécifique avec 200 000 habitants et 190 000 emplois. Donc, vous comprendrez facilement qu'il y a une forte propension de gens qui travaillent en Suisse, mais qui vivent soit en France, soit en Allemagne. Donc, des frontaliers, exactement comme on a à Genève, comme on a sur la frontière au niveau de l'Alsace Nord. Mais voilà, c'est un marché très spécifique. Aujourd'hui, il nous reste 7 lots. Un studio à 149, 2 T2, non, un T2, pardon, à 166 900, 4 T3 à partir de 227 000 et un grand T4, plus orienté à notre sens en résidence principale, à 320 000 euros. Voilà. Tous ces logements sont équipés, bien sûr, de stationnement en sous-sol et la livraison se fera l'année prochaine, à peu près, oui. Premier et deuxième trimestre 2022, parce qu'il y a 2 bâtiments avec 2 phases travaux, mais il y a un trimestre d'écart. Voilà. Et là-dessous, c'est pareil. Ce sera normalement fin du premier trimestre l'année prochaine, d'ici 1 an. Voilà. Ensuite, il reste Reims. Donc, Reims, en produits destinés à la vente au détail, aujourd'hui, il ne nous reste que 2 T3 au prix de 204 000, 241 000. Là, c'est très intéressant pour les gens qui ont éventuellement une clientèle proche de l'Île-de-France, puisque c'est très clairement la clientèle qui se positionne aussi sur ce produit-là. Reims s'intéresse beaucoup, effectivement, les franciliens, mais pas que. Donc là, on est également sur une livraison prévue à peu près d'ici 1 an. Et c'est un ensemble de 65 logements, si je ne dis pas de bêtises. 70 logements, voilà, en R+3 avec des parkings en sous-sol dans un nouveau quartier, écoquartier de Reims, à l'est de Reims. Voilà. Ça, c'est le stock à date. Maintenant, on va évoquer les ambitions en termes de développement pour cette année. Alors, je vais reprendre ce que Jean-Philippe Grimat a dit. Alors, notamment, nous avons, hormis l'offre, bien sûr, une solution de mandat de Nexity. Alors, je précise, c'est plus une intention de mandat, puisque le vrai mandat est signé avec Nexity en direct. Mais nous avons négocié avec eux une offre très intéressante, c'est-à-dire une gestion courante à 7,5% et pendant 2 ans, les garanties locatives offertes
pour tout souscripteur de cette intention de mandat. Il faut savoir que normalement, le mandat avec les garanties locatives est à 11,99. Je n'ai pas connaissance aujourd'hui qu'il y ait une offre équivalente avec toutes les garanties offertes pour 7,5%. Donc, je vous invite, et j'insiste là-dessus, à le proposer. L'intention de mandat n'engage pas le client. Il autorise simplement Nexity à ce que le client soit recontacté quelques mois avant la livraison pour formaliser un mandat, le cas échéant, bien sûr, le client reste libre. Donc ça, c'est à mon sens un vrai plus pour fidéliser notamment le client investisseur. Avoir une garantie, ça augmente la rentabilité des 2 premières années et quand même pratiquement de 4,5% en gestion, c'est pas neutre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à le proposer, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur le sujet. Tout est inclus dans les contrats, c'est dans les dernières pages du contrat, l'intention de mandat est clairement détaillée. Alors ensuite, dans le parcours client, Jean-Philippe a expliqué qu'effectivement, nous avions mis en place un outil de manière à ce que les clients suivent exactement l'évolution de leur projet. Le but, c'est de communiquer de plus en plus sur le projet, les phases, de manière à éviter effectivement les manques de communication liés à l'évolution de notre métier où parfois il y a des retards et c'est vrai que c'est pas toujours systématiquement mis en ligne. Du moins, l'information ne remontait pas toujours d'une manière aussi fluide. Le but, c'est de l'être de plus en plus. Je ne dirais pas en live, mais on va dire dans les jours qui suivent les informations, de donner les informations aux clients via cette plateforme et de manière à ce que les clients puissent suivre l'évolution du projet, les éventuels retards, les prévisions de date, les prévisions de livraison, décloisonnement quelques mois avant la livraison finale. Et bien sûr, on a un ensemble d'outils qui nous permettent de vérifier que tout ce qui est mis en place on va dire, améliore la satisfaction client, développe notre réputation, effectivement rend le parcours client plus harmonieux et bien sûr nous donne un baromètre client de plus en plus positif, ce qui est le cas depuis 3 ans. La satisfaction client augmente d'une manière sensible chaque année grâce à tous ces outils et tous ces process mis en place. Pour terminer, on va parler un peu de l'offre à venir. Donc, elle se compose en 3 parties. On va parler de l'offre sur la Meurthe-et-Moselle, de l'offre sur la Moselle et on parlera également de l'Alsace. Donc, sur la Meurthe-et-Moselle, on va avoir dans les prochains mois 2 programmes sur l'agglomération de Nancy. Un premier programme à Vendôme-les-Nancy sur la ZAC Bianca-Maria, c'est ça. Il faut savoir que c'est une ZAC qui est en rénovation totale depuis de nombreuses années, je crois, 7-8 ans facilement. Et c'est un des tout derniers fonciers, donc ça aura l'avantage pour les clients et les investisseurs de ne pas subir encore des années de travaux. L'ensemble de la ZAC est quasiment complètement réhabilité aujourd'hui et c'est devenu quelque chose, un quartier très agréable. On va lancer donc, dans le courant du mois d'avril, une petite résidence de 42 logements sur 2 bâtiments. Vous voyez le bâtiment principal qui sera en façade et il y aura un petit bâtiment que vous voyez juste à l'arrière, une douzaine de lots, 11 lots si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Donc les typologies, on aura du studio, du T2, du T3, du T4 avec des prix d'appel qui sont affichés, donc 117 000 à partir de 117 000 pour les T1, 155 000 pour les T2, 211 000 pour les T3 et juste en dessous de 250 000 pour les T4. C'est une résidence en R+4 sur le bâtiment principal et R+2 sur le bâtiment arrière, avec un parking sous-sol unique qui sera sous le bâtiment principal et accessible via le jardin, puisqu'il y a un petit jardin entre les 2 immeubles, qui permettront aux gens qui seront positionnés sur le second immeuble d'être à 10 mètres de l'entrée du parking, qui d'ailleurs est protégé. Donc voilà, ça c'est un projet donc, qui normalement devrait être lancé à la mi-avril et qui sera bien sûr éligible et à la résidence principale et à l'investissement Pinel. Le second projet sur l'agglomération de Nancy sera situé à Nancy même, plus vers le centre, avenue de la Libération. Là, on est plus sur un lancement début mai, sur un projet de 52 appartements avec 3 types de typologies, des T2, des T3 et des T4. Donc, 21 T2 à partir de 165 000 €, 21 T3 à partir de 229 000 € et 10 T4 à partir de 285 000. Là également, on est sur du R+4. En fait, c'est du R+3 plus attique, en fait, en étage. Donc, les grandes surfaces sont, je n'ai pas encore les plans des étages, mais j'imagine qu'ils seront sur les étages supérieurs. Et on a sur cette résidence également des parkings en sous-sol qui seront associés à chaque appartement. Évidemment, comme pour le programme de Vendeuvre et notre programme de l'Axou, Nancy est éligible à la loi Pinel. Donc, tout à fait indiqué pour faire de l'investissement sur un secteur plus
interne à Lancy, donc encore plus attractif du point de vue de l'investissement, proche de toutes les activités des commerces, non loin des facs. Enfin voilà, c'est un autre projet un peu plus central de l'agglomération qui devrait également plaire énormément aux acquéreurs et aux investisseurs. Tu as des remarques? Non, pas particulièrement, donc je continue. Alors maintenant, nouveauté, nous allons sortir donc notre première résidence-service senior sur le secteur du Grand Est. Elle verra le jour à Sarreguemines, probablement à partir du début du mois de juin. Donc, résidence-service senior dédiée effectivement en service senior avec éligible ou LMNP, donc avec les différents services obligatoires. Donc, ce sera, est-ce qu'on parle déjà du gestionnaire? On peut en parler. Donc, ce sera Domitis le gestionnaire. Donc, c'est quand même important, c'est une entreprise et un acteur très connu de la profession et très respecté et très renommé. Donc, c'est avec eux que nous allons travailler. Les typologies, donc on va être sur un bâtiment de 120 appartements, donc en loueur meublé géré. Alors, petite question que je n'ai pas posée, mais qui me vient à l'esprit, est-ce que ce serait éligible éventuellement à la loi Censi-Bouvard? Oui. Également. Bon, ben voilà. Donc, vous avez l'information en live comme moi, loueur meublé ou Censi-Bouvard. Les typologies, donc 18 et 1. Donc, ce sont des studios de 30 mètres carrés, d'où les prix d'appel, puisqu'on n'est pas sur de la résidence étudiante, mais sur de la résidence senior. Donc, effectivement, on est sur des appartements plus typés comme des appartements Pinel, d'où les prix un peu plus élevés que sur une résidence étudiante. Donc, 110 000 € pour les 30 mètres carrés, les studios. 78 T2 de 45 mètres carrés en moyenne à partir de 150 000 hors taxes et 24 T3 de 60 mètres carrés en moyenne à partir de 200 000. On est sur une résidence en R+2 plus comble et donc avec une livraison d'ici 2 ans, donc j'imagine dans le courant de l'été, deuxième voire troisième trimestre 2023. Voilà. Et pour terminer sur la Lorraine, le premier projet du groupe sur l'agglomération de Metz, enfin là on est même sur Metz, avenue de Thionville. Ce sera une petite résidence de 44 appartements éligibles, accession évidemment et Pinel, puisque Metz est éligible en Pinel. 3 typologies de produits, T2, T3, T4, donc 18 T2 à partir de 152 000 €, 18 T3 à partir de juste en dessous de 200 000 € et 8 T4 à partir de 246 000. Là, on est sur une résidence en R+4. Vous voyez, il y a une vision côté rue, une vision plutôt archi. On sera effectivement également avec des stationnements en sous-sol qui desserviront l'ensemble des appartements sur cette résidence. Le lancement devrait arriver plutôt sur la deuxième moitié d'avril, sauf erreur de ma part. Et donc, bien entendu, il sera destiné aussi bien aux investisseurs qu'à la résidence principale. Dès que j'aurai plus d'informations, évidemment, je vous donnerai tout ça. Je rajoute juste, du coup, pour l'avenue de Thionville à Metz, il sera également éligible, alors c'est plus pour l'accession, mais la TVA réduite. Voilà. Donc, on est sur une zone en rue, donc en RP, il y aura les 2 possibilités, si tant est qu'on soit éligible à la TVA 5.5. Voilà pour la partie Moselle de la Lorraine. Je vais terminer sur les différents projets, et les 2 projets que nous avons dans les cartons sur l'Alsace, puisque je sais qu'il y a des Alsaciens qui sont connectés. Donc là, on est sur le Bas-Rhin, sur le 67. Nous avons 2 projets. Un premier projet qui se trouve à Strasbourg, dans le secteur dit Cronenbourg. Alors, ne faites pas attention aux images, je n'ai pas encore de visuel suffisamment de qualité. Donc, ce ne sont pas les images du bâtiment, mais c'est histoire d'agrémenter un peu la présentation. Donc, on sera rue de la Libération. C'est un secteur qui est coté. On est dans un secteur très, très commerçant qui est vraiment apprécié. J'ai déjà fait un teasing avec quelques-uns d'entre vous qui m'ont dit qu'effectivement le secteur serait porteur et que ce projet était attendu. Donc là, on serait sur une résidence de 50 appartements, éligible bien entendu en loi Pinel et évidemment destiné aussi à l'accession. Là, en termes de typologie, du T2, du T3, du T4, donc 20 T2, 23 T3 et 7 T4. Je n'ai pas encore les budgets approximatifs, donc j'ai préféré ne pas en parler. On est sur une résidence en R+3 plus comble avec des stationnements. Et le lancement prévisionnel devrait intervenir à partir du mois de juillet. Donc, si ce n'est pas juillet, ce sera au plus tard septembre, bien entendu. Je vous tiendrai au courant à travers mes communications, mes appels, de l'avancée de ce projet. Et pour finir, nous sommes sur un second projet à Saverne. Spécificité de Saverne, ce n'est pas éligible en B1. Il n'en reste pas moins que c'est une ville qui se développe énormément, qui a connu beaucoup de nouvelles opérations ces dernières années qui se sont très bien vendues, à la fois pour de la résidence principale, mais également pour de la location, on va dire plus patrimoniale, donc libre, sans engagement fiscal,
mais la demande étant forte, beaucoup d'investisseurs de Strasbourg se sont positionnés malgré tout, malgré qu'il n'y avait pas l'avantage Pinel, sur ce type de résidence. Donc l'objectif de cette opération, c'est clairement de toucher de l'accession et de l'investissement patrimonial libre. On sera sur une résidence de 50 appartements, 25 lots en libre et 25 lots en social, puisque c'est l'obligation de la commune. Et sur les 25 lots, sur les 50 lots au total, on aura une répartition de 22 T2, 23 T3 et 5 T4. Et globalement, on aura la moitié qui sera accessible à la résidence principale et à l'investissement libre. Ce sera une opération en R+3 plus comble également, avec des stationnements en sous-sol. Et là, c'est la même chose. On devrait avoir un lancement prévisionnel courant juillet, au plus tard au mois de septembre. Voilà, j'ai fait le tour de l'ensemble des opérations, de la situation du groupe et des résultats. J'espère que cette présentation vous a intéressé. J'ai eu plaisir à vous la présenter. Je reste à votre disposition, bien entendu, pour toute question, par mail, par téléphone, n'hésitez pas. Et Nicolas et moi-même vous remercions d'avoir été si nombreux à vous connecter pour ce webinaire. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et de votre santé. Et à très bientôt. Merci d'être venu. Bonne journée à vous. Au revoir.